Fait que c'est ça, donc, après le... Ouais, c'est ça, pour bien comprendre le personnage du Christ, c'est important évidemment de le mettre dans un contexte. En tout cas, moi je trouve ça important, sinon arriver directement puis se mettre à parler de lui sans le mettre dans un contexte. C'est d'ailleurs ce que j'avais fait il y a quelques années. J'avais lu comme ça des passages du Nouveau Testament, je ne me rappelle pas trop dans quel contexte et tout, puis j'avais pas trouvé ça trop intéressant, parce que ça prend des explications un peu, puis ça a été écrit il y a 2000 ans, puis dans la mentalité qu'il y avait dans le temps, fait que sans mise en contexte, on peut passer à côté carrément. Et donc, fait que, bon, la première chose qu'il faut dire, évidemment, concernant Jésus, c'est que, évidemment, que c'était un juif, et c'était un juif qui s'adressait aux juifs, qui essayait de convaincre les juifs, il essayait finalement d'introduire une sorte de nouvelle, même pas une nouvelle doctrine, une nouvelle tendance peut-être dans le judaïsme et tout ça. Il ne voulait pas se mettre en contradiction ou se mettre les juifs à dos du tout. Il essayait de... ça ne marchera pas son affaire, mais c'était ça qui était son objectif premier. Et donc, bon, et si on parle de judaïsme qui était la religion de Jésus et le contexte spirituel ou religieux dans lequel il se retrouvait, ben c'est quoi là? C'est l'Ancien Testament, c'est pas compliqué dans le fond, on a le même, les trois grandes religions monothéistes, le judaïsme, l'islam et le christianisme, on a le même Ancien Testament. Et l'Ancien Testament, ça commence par qui, là? Pas sans s'étendre pendant des heures, mais il faut quand même, ça commence par qui? Tout le monde sait que ça commence par Abraham, qui est le père des trois religions en question, et ce qui est le premier, mais c'est pas le premier monothéiste, c'est ça que j'ai appris en tout cas, peu importe, là. Mais c'est pas le concepteur, si on peut dire du monothéisme, mais Abraham c'était un Babylonien. Il était né puis ses ancêtres à Abraham, c'était que les Babyloniens avaient conquis des territoires dans la région justement d'Israël, Palestine et tout ça. Et puis les butins de guerre, c'est pas seulement que des richesses matérielles, là, l'or et des pierres précieuses et tout ça, c'est aussi la classe intellectuelle. Ils ont ramassé les personnes qui instruites et les plus brillantes de la société juive du temps, puis ils ont amené ces gens-là à Babylone. On a fait sa Deuxième Guerre mondiale, c'est de tout temps que ça s'est fait, ces choses-là. Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont, par exemple, ont pris von Braun, qui allait commencer à être le grand architecte du programme spatial des Américains. Les Russes vont, je ne connais pas le nom du Allemand, qui vont capturer dans leur portion de l'Allemagne, qui va, lui, de son côté, s'occuper de partir du programme spatial russe. Donc, c'est de tout temps que ça s'est fait. Et Abraham est le fils, le fils, oui, c'est pas de ancêtre, là, c'est le fils d'une de ces captures des Babyloniens. Et il va vivre donc évidemment dans Babylone, et à Babylone, à cette époque-là, il y a un mouvement relativement important qui a été introduit par Zoroastre, qu'on connaît aussi sous le nom de Zarathustra, là, et qui est perçu comme le premier concepteur du monothéisme d'une religion avec un Dieu unique. Fini le temps avec lui d'adorer le soleil, le dieu de la pluie, puis le dieu des idoles, des sculptures et tout ça, dont on prétendait qu'il y avait des pouvoirs divins. C'est un dieu unique qu'on ne peut pas voir, mais qui est omniprésent, omniscient et tout ça. C'est Zoroastre qui va commencer ça.
Et Abraham va genre adopter cette vision des choses, on peut dire. Et, et à un moment donné, il faut dire aussi que le personnage d'Abraham, c'est un personnage de légende un peu. C'est un personnage biblique, non historique. Fait que si on s'est livré à l'exercice d'en savoir plus long récemment, là, les archéologues, mais ils ne sont pas arrivés à quelque chose de très 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 précis. Il n'y a pas beaucoup d'artefacts qui rapportent de façon fidèle. On est même prêt, on sait même, la Bible le situe à 1800 ans avant Jésus-Christ, on n'est même pas sûr que ce soit vraiment pendant cette période-là qu'il ait vécu. Mais cela étant, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas existé, ça ne veut pas dire que de toute façon, c'est des textes hyper sacrés. Ça, c'est les 5 premiers livres de la Torah des Juifs. Là. Fait que c'est sûr que c'est très, très, très important, indépendamment de qui a véritablement été Abraham. Et à un moment donné, Dieu l'accoste ou l'aborde et lui dit bon, bien écoute, à partir d'aujourd'hui, ton nom n'est plus Abraham, parce que c'était pas Abraham, c'était Abraham. Et maintenant, ça va être Abraham et tu vas être tes descendants seront des nations entières, des rois et tout ça. Et ton nom sera Abraham. Et une des premières choses que c'est drôle, une des premières choses que Dieu lui demande de faire, c'est de se circoncire et de circoncire tous les hommes de sa maison, c'est-à-dire de sa maison, là, de sa famille élargie, qu'on pourrait probablement plus présumer, et cousins et tout ça, et circoncire tous ces gens-là. De là, la tradition que les Juifs sont tous circoncis au 8e jour après la naissance de l'enfant. Et mais arrive un petit problème, c'est que Abraham est rendu à l'âge de 99 ans, en guillemets évidemment, et n'a pas de descendants. Et fait que sa femme, Sarah, est inquiète de la situation et tout ça. Et il l'invite à avoir un enfant avec la servante qui porte le nom d'Agar. Un enfant naîtra de cette union-là. Pas union, mais de cette relation. En tout cas. Et qui portera le nom d'Ismaël. Et par contre, Sarah, la femme d'Abraham, tombera enceinte peu de temps après, même si elle a 90 ans. Elle tombera enceinte peu de temps après, et voyant qu'elle avait enfin enfanté, ne désire plus avoir Ismaël dans le portrait et demande à Abraham de l'éliminer. Et puis là, Abraham a des discussions avec Dieu, puis Dieu il dit, ta femme, ce qu'elle dit, c'est sacré, tu écoutes ta femme et tout ça. Donc, de là qu'Abraham va... à un lieu donné, brandit un couteau pour tuer son fils, et un ange apparaît, retient son bras, et là, Dieu lui déclare, tu es vraiment un craignant Dieu. C'est un autre nom qu'on donne aux Juifs, un craignant Dieu, tu me crains vraiment, tu es prêt à tuer ton propre fils pour m'obéir. Ok, t'as pas besoin de le tuer et tout ça. Et, mais c'est drôle parce que les Juifs prétendent qu'ils sont les descendants d'Isaac, qui est le fils d'Abraham et Sarah. Et fait qu'il y a un inversement, Ismaël et Isaac, celui qui était tué parce que personne ne va être descendant d'une servante, évidemment, mais chaque religion inverse les noms, c'est drôle. Et de ce moment où Abraham finalement ne tue pas son fils, à défaut de sacrifier son fils, on va traditionnellement sacrifier un bélier. Le judaïsme a fait ça, ou fait ça encore aujourd'hui. Moi, du côté des musulmans, quand j'étais au Maroc, j'ai assisté à ça. Le grand-père qui a tué devant moi
un bélier et on tranchait la tête et tout, et on a mangé ce bélier-là pendant 3 jours de temps, toutes les parties, toutes les parties là, des intestins, je me rappelle, on mettait comme de la viande hachée là-dedans, puis on faisait des saucisses et tout ça, en tout cas, etc. Et bon, c'est ça la Eid el-Kébir. La Eid el-Kébir qui se fait à la fin du Ramadan. Le Ramadan, c'est un carême, comme notre carême, mais à la fin du Ramadan, il y a une fête de la fin qui est associée aux récoltes et tout ça. Évidemment, c'est un monde de pastoral et tout ça. Et fait que c'est ça, c'est ce qu'on peut dire à peu près, là, je pense, de Abraham et le prochain personnage important, indispensable pour comprendre le judaïsme et la religion de Jésus avant le début de sa prédication, c'est Moïse.